Bénédiction à tous et à toutes. Guidance 248e. Comment reconnaître l'heure de ton bonheur? Avec lui, c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé, mais tombé zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Jamais poteau. Marie-Julienne, jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé, mais tombé zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Donne ta vie à Jésus, oh, mon héros, qui siège là-haut. Quand on me tourne le dos, oh, 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 Jésus, il est le soutien quand on te tourne le dos. Yes, de zéro, il fait des héros. Donne ta vie à Jésus, oh. Merci de partager dans le groupe WhatsApp de Arche de la Nouvelle Alliance, dans le Messenger. Nous allons passer un temps béni, un temps vraiment béni avec l'Éternel des armées. Oui, le Seigneur va faire quelque chose. Merci Seigneur. Il est surnaturel, il est surnaturel. Merci Seigneur. Il est surnaturel, surnaturel. Il est surnaturel, surnaturel, surnaturel. Merci Yahweh. Il est surnaturel, surnaturel. Que Dieu te bénisse Marie-Julienne. Oui, dans le groupe WhatsApp et dans le Messenger. Voilà, Arche de la Nouvelle Alliance. Partagez aussi sur les différentes pages. Voilà, Jésus est surnaturel. Oui, quand on ouvre les yeux pour comprendre, il y a des choses qui ne sont plus jamais comme avant. La vie, prodige, merci Yahweh. Il marche sur les eaux, guérit les malades du ciel. Yes. Il est surnaturel, surnaturel, surnaturel. Il est surnaturel. Hey Yahweh, tu es surnaturel. Comment reconnaître l'heure de ton bonheur? Toi qui es là connecté. Dieu t'annonce que c'est le temps du bonheur. Parce que quand l'oracle commence à parler d'un sujet, le bonheur va arriver dans la vie de quelqu'un. Je veux déjà te dire que tu dois saisir le temps de ton bonheur. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. La Bible dit quoi? La Bible dit... nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par l'esprit. Parce qu'en réalité, la vue peut te tromper. Mais quand tu marches par l'esprit, tu commences à avoir une lecture différente. Je dis à une personne, l'Éternel va t'ouvrir les yeux pour que tu saisisses ton bonheur. Moi, je vous dis une chose importante, le diable n'aime pas que vous ayez le bonheur. Satan ne supporte pas que les enfants de Dieu aient le bonheur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte qu'à l'heure de ton bonheur, tu sois aveuglé. À l'heure de ton bonheur, tu sois dans les tensions. À l'heure de ton bonheur, tu ne comprennes pas que c'est toi qui as les clés en main. Mais le Seigneur m'a envoyé ce soir pour te dire, tu ne vas pas rater cette saison parce qu'il va ouvrir tes yeux au nom de Jésus. Amen. Donc, je loue l'Éternel qui nous permet de vraiment rentrer dans un nouveau chapitre. Et vous savez, depuis décembre, j'étais en train de parler sur l'esprit de prospérité qui a béni vraiment un grand nombre de personnes. Marie-Julienne, pendant que tu es là, merci de taguer. Voilà, Elisabeth, Dominique, Elie, Delphine, il faut taguer, il faut mettre les noms. Et après, voilà, les personnes savent que le direct a commencé. Donc, il faut taguer des personnes, il faut identifier les noms dans le commentaire. Voilà. Et donc... il y a une chose vraiment importante que je voudrais partager avec vous, c'est que la prospérité
elle n'est que, l'esprit de prospérité n'est que le présage en réalité des choses à venir. Parce que les choses à venir, Dieu les envoie toujours par des signaux. Mais je veux dire que la première chose qui apparaît lorsque l'esprit de prospérité commence à s'asseoir dans ta vie, c'est le bonheur. Quelqu'un dit le bonheur est arrivé enfin. Oui, déclare ça. Seigneur, merci parce que le bonheur arrive enfin dans ma vie. Oui, c'est important de savoir comment reconnaître l'heure du bonheur. Moi, je vais te dire aujourd'hui qu'il faut apprendre à reconnaître l'heure du bonheur dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te tromper. Voilà. Les événements peuvent venir te tromper, te faire croire, oui, mais vraiment, et tout, et tout. Non, 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 non. Tu ne dois pas rater l'heure de ton bonheur. Voilà. Donc, le livre d'appui, c'est Genèse 42, versets 1 à 5. Et nous allons aussi découvrir une chose, vraiment, que beaucoup de gens ne savent pas. Je vais rentrer là tout à l'heure dans les détails. Pour tous ceux qui me suivent à La Réunion, je pense qu'il est déjà peut-être 1 h du matin là-bas. Mais que Dieu te bénisse, fils de l'Arche Dimitri. Au nom de Jésus-Christ, Sabine, Mimose, voilà. Et Lionel aussi, voilà. Je veux dire à une personne que la Bible parle du bonheur. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah mais le bonheur, oh là là, franchement, le bonheur, bon, ils n'y croient plus. Non, non, non. Le bonheur est biblique. Jérémie, chapitre 29, verset 11 dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, ok, mighty Lord, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Donc si ce n'est pas le malheur, c'est que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Donc le bonheur là, il est biblique. Un chrétien normal doit aspirer au bonheur. Une personne qui est bien dans sa tête doit aspirer au bonheur. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre ta vie, tu t'attends au malheur. Mais tu attends au malheur comment? Non, quelqu'un dit, c'est terminé le fait de s'attendre au malheur. Vous savez, il faut apprendre à s'attendre au bonheur. Moi, je ne comprends pas les gens. Vous êtes chrétien, vous êtes vraiment asséché. Vous ne donnez même pas aux païens de venir à l'église, donnez envie de venir à l'église. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous êtes asséché. Vous êtes aigris. Tu as même des chrétiens aujourd'hui qui sont jaloux. Des chrétiens qui passent des journées à parler mal de leur pasteur. Qui passent des soirées à parler mal. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On dirait que vous êtes trompé ou quoi? L'église est la colonne de la vérité. C'est le lieu où il y a le bonheur. Je dis à une personne ici, Dieu va te donner le bonheur parce que c'est ça. La Bible, quand Jésus est venu, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que les brebis soient dans l'abondance. Ce n'est pas important que de faire croire aux gens tout le temps, ok, que voilà, il y a un désastre qui arrive. Non, 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 non. Ça, il faut arrêter ça. Quand Jésus est venu, dans le livre de Jean chapitre 10, Jean chapitre 10 dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et puis il dit quoi? Qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est le bonheur. Je veux dire à une personne aujourd'hui, le Dieu que je prêche, c'est un Dieu du surnaturel. Et il veut ouvrir tes yeux sur la question du bonheur pour que tu comprennes d'abord que le bonheur n'est pas dans le monde. Le bonheur est biblique. Le bonheur vient de Dieu. Et il va te le donner au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas à cause de notre type de pensée. Beaucoup de choses que nous n'avons pas à cause de notre façon de réfléchir. Mais à cette demi-heure, l'Éternel va donner une nouvelle réflexion à une personne pour comprendre réellement. Oui, pour saisir. Alors, sois maintenant prêt pour les 5 révélations qu'il va donner ce soir par Genèse 42, versets 1 à 5. Je vais prier. Père, maintenant que je vais prêcher en ton saint nom, merci d'accompagner ta parole par des signes et des prodiges, d'accompagner ta parole, Seigneur, par des visitations miraculeuses, d'accompagner cet enseignement, Père, que je vais, par ta grâce, Seigneur, ô Dieu, enseigner pour le mois de février. Je te rends grâce et je te loue, Père, parce que c'est un mois qui est rempli de bonheur. Seigneur, je proclame février rempli de bonheur. Oh Dieu de gloire, la grandeur est attirée par celui qui parle d'elle. Seigneur, tout ce que nous devons avoir dans nos vies commence par notre langage. Alors, Papa, merci encore pour le bonheur. Merci encore pour la parole du bonheur. Merci encore pour la parole, Seigneur, qui va redresser la vie d'une femme, redresser la vie d'un homme, redresser, Seigneur, Père, un couple, redresser, Seigneur, Père, une église. Dans le nom de Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui va encore nous assister et que tout l'honneur te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Je vais dire à une personne, c'est l'atmosphère de l'exaucement. Lorsque Dieu veut agir, la Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi,
Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Mais voici l'œil de l'Éternel parcourt la terre pour arracher du danger ceux qui sont entiers à lui. Donc, il y a une personne ici. Dieu est en train de parcourir la terre pour t'arracher d'un danger. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Le fait que tu entendes parler du bonheur, Dieu va t'arracher d'une fatalité qui était déjà là dans ta vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. La Bible déclare ceci dans Genèse 42, verset 1. Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourrons pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Quelqu'un dit le mystère des 10. Pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays. Amen. La Bible dit dans le premier verset que Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Je vais déjà dire à une personne, lorsque c'est l'heure de ton bonheur, tu dois savoir que les gens vont commencer à se poser des questions sur toi. Quand c'est l'heure de ton bonheur, je suis en train de parler à une personne ici. Parce que pour connaître l'heure de ton bonheur, tu dois connaître la façon dont les gens vont commencer à se comporter. La Bible dit que Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous? C'est-à-dire qu'allez maintenant regarder ce qui se passe en Égypte. Il faut savoir que l'Égypte, à cette époque-là, avait Joseph qui avait toute la manne de l'Égypte. Il gérait le blé. Quelqu'un dit, je vais gérer le blé. Je vais gérer. Tu vas gérer le blé. Tu vas gérer le bonheur. Tu vas gérer un foyer. Tu vas gérer tes enfants d'un peu. Tu vas gérer ton foyer. Oui. Il y a des gens qui pensent que tu vas jamais te marier. Les gens s'amusent. Ton mariage sera l'un des meilleurs mariages de l'année 2022. Le Seigneur veut te donner le bonheur. La Bible dit quoi? La Bible dit que voyons qu'il y avait du blé en Égypte. Quelqu'un cite, remplace le blé par le bonheur que tu vas avoir. Oui, parce que le blé, c'est-à-dire que voyons qu'il y avait le bonheur. Vous savez, pendant que je préparais cet enseignement, le Seigneur m'a dit, prends-leur un exemple. Vous savez, quand un bus arrive à l'abribus, ou bien qu'il arrive à un arrêt, comment tu vas savoir que le bus arrive bientôt? C'est quand tout le monde commence à arriver. Parce qu'il y a des gens qui ont les plannings des bus. Il y a des gens qui ont le timing du bus. C'est-à-dire qu'ils ont le programme du bus à l'heure à laquelle le bus va venir. Donc toi, même si tu ne connais pas, tu n'as pas le programme d'un bus, quand est-ce qu'il va passer? Si tu te mènes à un arrêt de bus, le fait que tu vois que les gens commencent à trop venir à l'arrêt là, faut savoir qu'en réalité le bus va passer. Eh bien, c'était exactement ça. Dans l'histoire de Joseph, au moment où la bénédiction était là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens ont commencé à venir seuls. Je dis à une personne, pour connaître l'heure de ton bonheur, la première chose, c'est que les gens vont commencer à se poser des questions sur toi. Oui, les gens vont se poser des questions sur toi. Si au jour d'aujourd'hui où tu es là, il y a quelqu'un qui, par exemple, t'a appelé pour te demander, mais toi, tu es maintenant dans quelle église? Oui, mais toi, maintenant, machin. Mais toi, ta façon de prier a changé. En fait, tu suscites la curiosité. Quand c'est l'heure de ton bonheur, tu commences à susciter la curiosité. I am talking about something. I am talking about the season of someone there. I am talking about Almighty Lord Jesus. The joyful time. C'est-à-dire que Dieu veut te donner un temps de joie. La Bible déclare que je vais remplacer la cendre par le diadème. Nous devons apprendre, nous chrétiens, à connaître, discerner le temps du bonheur. Parce que, attention, quand le malheur arrive, il y a une façon. Oui, il y a une façon. Parce que même Jésus a dit, l'atmosphère, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc même quand le malheur arrive, tu vois la grisaille dans ta vie. Toi-même, tu commences à être un peu... Non, mais je suis en train de te parler aujourd'hui de comment reconnaître l'heure de ton bonheur. Parce que quand l'heure de ton bonheur arrive, les gens vont commencer à se poser des questions sur toi. Mais toi, comment tu fais? Tu travailles où? Mais ton mari, il a fait quoi dans la vie? Voilà. Mais ça fait quoi? En fait, tu commences à attirer l'attention. Oh! Je dis à une personne, il y a des gens qui vont être curieux de ta vie. Commence déjà à partager dans les groupes. Commence déjà à partager. Tag-moi le nom d'une personne ici en commentaire. Je suis en train de parler de comment tu dois reconnaître l'heure de ton bonheur. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas reconnaître l'heure de leur bonheur. L'heure de leur bonheur. C'est-à-dire que dès que les gens commencent un peu à s'intéresser à leur vie, ils disent oui, ah moi je n'aime pas ça, moi j'ai peur, voilà, je ne veux pas trop parler de ma vie, je ne veux pas... Oh, mais toi tu es où? Toi tu es où? Quand les gens commencent à se poser des questions sur toi, c'est justement parce que le ciel veut que tu saches que ton bus arrive. N'oubliez pas l'exemple que j'ai pris. J'ai pris un exemple que le Seigneur me mettait à cœur. Quand tu es à un arrêt de bus, même si tu n'as pas le planning du bus,
tu t'assois seulement. Et puis quand tu viens t'asseoir à cette arrêt de bus-là, tu vois seulement que les gens commencent à venir. Eh bien, c'est Genèse 42, verset 1. La Bible dit que Jacob dit à ses fils, mais pourquoi vous vous regardez ici? Pourquoi? En fait, à l'heure du bonheur, les gens commencent à se poser des questions sur toi. Ah, mais on ne te voit plus, pourquoi? Tu as changé, hein? Toi aussi. Maintenant, tu changes ta manière d'être, hein? Voilà. En fait, quand c'est l'heure du bonheur, les gens se posent des questions. Voilà. Quelqu'un dit quand c'est l'heure de mon bonheur, les gens commencent à se poser des questions. Oui, c'est très important. Donc, toi, à qui on appelle aujourd'hui, oui, maintenant tu es dans quelle église? Oh oui, mais pourquoi tu... Non! C'est te dire, c'est un signal pour te dire attention. L'heure de ton bonheur est en train d'arriver. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, je ne raterai pas l'heure de mon bonheur au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que nous devons connaître l'heure de notre bonheur. Maintenant, écoutez ceci. Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Vous savez, il y a des gens, hein, ils vont vous poser des questions, mais ils font semblant, parce qu'ils savent très bien. Mais ils vont quand même poser des questions. Voilà. Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez pour nous en acheter là, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas. Je vais vous dire une chose importante. Quand vous devez maintenant reconnaître l'heure de votre bonheur, vous allez voir que il y a beaucoup de gens qui vont commencer à dépendre de vous, qui ne veulent pas. Oui. Il y a ce qu'on appelle le revirement des situations dans le prophétique. Dans le prophétique, quand Dieu doit réparer la vie d'une personne qui a longtemps souffert, qui a longtemps été humiliée, qu'il lave cette personne et qu'il commence à la stabiliser spirituellement, financièrement ou sociétalement, il faut savoir que il va y avoir un revirement de situation. C'est-à-dire que les personnes qui pensaient en réalité la persécuter vont devenir ses serviteurs. Jésus a été persécuté, l'Église a été persécutée par la figure de la persécution qu'on appelle Paul. Mais Paul, qui persécutait l'Église, est devenu serviteur de Jésus. Il disait même encore plus, il disait esclave de Jésus. Pendant que je suis là, je suis en train de dire à une personne, calmement, l'oracle enfant en train de te dire, à partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui t'avaient combattu qui vont devenir tes serviteurs. Je ne vois pas les cœurs, on a que je prophétise pas sur une personne. Je dis qu'il y a des gens qui t'avaient combattu. Il y a des gens qui vraiment étaient en train de murmurer. Dieu les prépare à être des serviteurs de ton étoile. Parce que tu dois apprendre à reconnaître l'heure du bonheur. Quand c'est l'heure du bonheur, le verset 2 dit qu'il y a des gens qui vont commencer à dépendre de toi. Oui. Allez, ils dépendent de toi. Dès que tout ce que tu fais, eux-mêmes là, ils ne savent même pas. Ils vont commencer à être obsédés. Obsédés. Pour regarder tes photos, regarder tes vidéos. Regarder. Pourquoi? Parce que... oh, Jesus. Quand c'est l'heure de ton bonheur, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont dans un temps où Dieu a déjà viré. Allez, il faut savoir que ce n'est pas... Le pouvoir ne vient pas des humains. Le pouvoir vient du spirituel. Donc, en réalité, quand les gens commencent à trop s'intéresser à toi, c'est parce que Dieu est en train de te donner quelque chose. On appelle ça l'heure du bonheur. When the God has decided, okay, to give you the best thing. Voilà. C'est-à-dire qu'il pose un regard favorable sur toi. This is a grace. C'est-à-dire que cette grâce-là, elle a le pouvoir de faire en sorte que, eh ben, toi qui étais persécuté, finalement, tu commences à avoir des serviteurs. Le service était persécuteur. Et ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que dans leur âme, dans leur subconscient, ils ne savaient même pas encore que c'était Joseph. Attention. Vous voyez un peu. Parce que pendant que nous sommes au verset 2 là, ils ne savent pas encore que c'est Joseph qu'ils vont voir devant. Mais attention. Ils vont sentir en dedans d'eux un besoin de dépendre de toi. Pourquoi? Parce que c'est dans le spirituel que ça va se passer. Je dis à une personne, reçois cette capacité par laquelle Dieu va revirer les situations en ta faveur au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. La parole que tu entends aujourd'hui, elle vient maintenant revirer les situations. Toi qu'on avait persécuté là, c'est maintenant toi qui auras la faveur. Toi qu'on avait rejeté, c'est toi qui auras maintenant la faveur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'heure du bonheur de Dieu travaille. Oui. C'est l'heure du bonheur, ce qu'on appelle le temps de Dieu. C'est l'heure du bonheur. Mais il faut apprendre à le discerner. La Bible dit que ils le font pourquoi? Pour vivre et pour ne pas mourir. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont revenir à toi. Pourquoi? Parce que ça dépend. Leur vie en dépend. Leur vie en dépend. C'est-à-dire que s'ils ne reviennent pas vers toi, là, c'est la mort qui sera devant. C'est écrit dans la parole. Donc, eux, ils dépendent de toi. Ils dépendent, ok, de ton thermomètre physique et spirituel.
Voilà. Quelqu'un y a écrit maintenant ici. À partir d'aujourd'hui, mes persécuteurs vont dépendre de mon thermomètre physique et spirituel. Oui. C'est-à-dire que si ton thermomètre est en bas ou en haut, eux, ils vont dépendre de ça. Pourquoi? Ben, s'ils ne dépendent pas de ton thermomètre là, ils vont mourir. C'est écrit ici. C'est-à-dire qu'afin que nous vivions et que nous ne mourrons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonheur qui est en train d'arriver. Donc le bonheur même là, c'est un esprit, il est spirituel. Comme il était en train d'arriver en Égypte là, il fallait que tout le monde maintenant se dirige là-bas. Je dis à une personne, attends-toi à ce que beaucoup de gens se dirigent vers toi. Il faut que tu comprennes cela au nom de Jésus. Oui, il faut que tu comprennes cela. Parce que l'heure du bonheur, elle emmène des personnes dans une direction. Quelqu'un dit au nom de Jésus, merci Père, je saisis cette heure du bonheur maintenant et je la manifeste. Parce que le chrétien, vous recevez, mais vous ne manifestez pas parce que vous ne dites pas que je manifeste. À partir d'aujourd'hui, reçois et manifeste au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset 3 qu'il y a 10 frères de Joseph, 10 comme les doigts de la main, frères de Joseph, qui descendirent en Égypte pour acheter. Pourtant, il avait laissé 11 frères parce qu'il y avait Benjamin. Mais pourquoi ils étaient 10? Pourquoi ils étaient 10? Parce qu'en réalité, le 5, vous voyez la main de l'homme, c'est la grâce. C'est pourquoi, généralement, la grâce de Dieu travaille beaucoup avec les œuvres de l'homme. Mais tu as 2 mains, pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que ta main droite ne peut pas, la gauche pourra la faire. C'est pourquoi Dieu nous a donné 2 bras. C'est le recours, en fait. Voilà. C'est la force de la capacité, mais aussi le recours. Lorsque, à un moment donné dans ta vie, tu as trop de problèmes, il est même d'ailleurs demandé de lever les mains vers le ciel et prier, Seigneur Père éternel, je lève mes mains vers le ciel afin que toute sécheresse dans mes mains disparaisse au nom de Jésus. C'est très important de le savoir. Donc, ils sont partis 10. Pourquoi? Parce que eux-mêmes là, leurs mains étaient déjà sèches. Leurs mains étaient déjà sèches. Donc, il faut savoir que lorsque c'est le temps de ton bonheur, ok, les gens vont commencer à te donner leur main d'association. La Bible dit qu'ils sont venus à 10. Ils étaient 10. Et ils ont commencé à s'associer à l'Égypte. Ils voulaient aller en Égypte parce qu'ils avaient vu que, mais là-bas, il y avait le blé. D'accord? Donc, je dis à une personne, quand c'est l'heure de ton bonheur, toi-même, tu ne sais même pas, ah, mais non, il y a des nouvelles personnes qui vont venir dans ta vie. Les gens vont s'associer à toi. Dieu va te donner la grâce de rentrer dans une nouvelle assemblée, dans une nouvelle église. C'est comme ça. Les nouvelles portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce que, en réalité, c'est l'heure du bonheur. Quelqu'un dit, je reçois ce temps au nom de Jésus. C'est vraiment important. Parce que les gens ne savent pas discerner l'heure du bonheur. L'heure du bonheur vient quand tu rentres dans des nouvelles associations. L'heure du bonheur vient quand tu fais des nouveaux croisements. C'est important. Oui, c'est très important. La Bible dit que les 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Je dis à une personne, enlevons maintenant mes 2 mains, Père, que ces hommes et ces femmes qui me suivent aujourd'hui soient maintenant, Seigneur, rendus, Seigneur, gracieux, soient rendus bénis dans leurs mains au nom de Jésus-Christ et que de nombreuses personnes s'associent à elles, s'associent à eux, Père, pour qu'ils portent un témoignage au nom de Jésus. La Bible dit que les 70 étaient autour de Moïse. Pour que Moïse porte, ok, l'appel de Dieu. Pour que Moïse porte le flambeau d'Israël. Je dis à une personne, Dieu va venir. Dieu va emmener des gens autour de toi pour porter le flambeau de ton étoile. N'aie pas peur de l'avenir. Non, peut-être tu as perdu ton père, tu as peut-être perdu ta mère, tu as perdu un cousin, tu as perdu... Mais Dieu, il sait qu'il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie, qui vont remplacer le vide affectif au nom de Jésus. Quelqu'un dit merci Seigneur, car tu vas faire entrer dans ma vie les personnes qui vont remplacer le vide affectif. Nous devons compter sur l'Éternel pour remplacer le vide affectif dans le nom de Jésus. Amen. Donc, pour reconnaître l'heure du bonheur, c'est vraiment ces étapes-là. J'ai dit, la première chose, ce sont les questionnements de votre entourage. La deuxième chose, ok, c'est la dépendance de certaines personnes. C'est-à-dire que les gens vont commencer à dépendre de vous, c'est comme ça. La troisième chose, c'est, ok, une attraction. C'est-à-dire que les gens vont comme venir autour de vous pour s'associer à vous. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du bonheur. Quelqu'un dit merci Seigneur, je reçois. Quatrième, ok, étape, pour reconnaître l'heure du bonheur, la Bible dit que Jacob n'envoya point avec Benjamin. Il n'envoya point avec Benjamin, qu'on appelle Benjamin. Le Benjamin d'ailleurs, le dernier, de la fratrie, frère de Joseph, dans la crainte, ok, qu'il ne lui arriva que quelques malheurs. Donc, je vais dire déjà à une personne que, à l'heure du bonheur, il ne faut pas trop, comment on appelle, il ne faut pas dilapider votre énergie. Pourquoi? Parce que, en fait, quand c'est l'heure du bonheur, vous devez avoir une indication particulière. Vous allez voir que, quand c'est l'heure du bonheur,
Les gens vont venir autour de vous, c'est vrai. Mais attention à la partie de Benjamin. La partie de Benjamin, c'est quoi? C'est le fils de la droite. C'est-à-dire que Dieu va quand même garder une certaine partie de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous les donner. Mais il va d'abord vous laisser rentrer dans des étapes. Je suis en train de parler à une personne. Parce que Benjamin, c'était la crème. Benjamin, c'était la cerise sur le gâteau. Benjamin, c'était le préféré de son père. Benjamin, c'était le chéri. Je veux dire à une personne que quand c'est l'heure du bonheur, Dieu va d'abord présenter ce qu'on appelle... il va présenter un peu certaines étapes devant toi, mais qui ne seront pas la fin. Parce que Dieu va réserver le meilleur pour la fin. En fait, généralement, c'est pourquoi quand c'est l'heure du bonheur, n'allez pas trop vite. Ne soyez pas aussi trop pressés, mais allez dans le temps. Parce que si vous allez dans le temps, en réalité, vous allez découvrir Benjamin. Mais si vous êtes trop pressé, Benjamin ne viendra pas. Parce que vous allez savoir au fur et à mesure la façon dont Benjamin a été emmené en Égypte. Benjamin n'est pas venu en même temps que les 10, non. Non, 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 non. Benjamin est venu à part. Pourquoi? Parce qu'il était le préféré. Donc, je dis à une personne que le bonheur a des étapes, mais le meilleur du bonheur vient toujours à la fin. Ça veut dire le meilleur du bonheur dans une saison ne vient pas en tête, ça vient toujours à la fin. Ok? Mais ça vient pas cette espérance douce-là. Parce que quand c'est ce temps-là, en réalité, Dieu te fait rentrer dans un cycle. Et donc, il faut que tu apprennes à avoir beaucoup de flexibilité. Quelqu'un dit, je dois être flexible dans le temps du bonheur. Oui, nous devons être flexibles. Parce que si tu es flexible, en fait, tu vas parvenir à atteindre le niveau de Benjamin. Parce qu'en réalité, il a envoyé tous les 10. Mais il n'a pas envoyé Benjamin. Parce que Benjamin était la cerise de ce bonheur-là. Je dis à une personne, il y a une cerise que tu attends. Il y a une chose qui fait bouger ton cœur. Tu dis, Seigneur, quand est-ce que j'aurai cet investissement? Quand est-ce que j'aurai telle chose? Quand est-ce que j'aurai la chose là que tu veux avoir là, cette petite cerise-là? Laisse-la arriver au temps de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans le temps du bonheur. Mais Dieu veut faire les choses étape par étape. C'est pourquoi même, quand c'est le temps du bonheur, la patience aussi est de mise. Amen. Donc nous devons patienter. Parce qu'en réalité, dans le temps de bonheur, il y a des étapes. Ok? Je ne vais pas forcément vous donner les prophéties des 10 frères, ok, de Joseph, parce que vous pouvez lire Genèse 49, mais vous devez savoir que parmi les frères de Joseph même, parmi les 10, ok, qui étaient partis en Égypte, il y avait un dedans qu'on appelait Gad, et Gad veut dire le bonheur, ok. Le premier d'ailleurs qu'on appelle aussi Ruben, qui était le frère aîné, d'accord, c'était la force. Donc, il faut savoir que quand c'est le temps du bonheur, Dieu va donner des étapes que nous devons vraiment respecter avec patience. Amen. Vraiment, quelqu'un dit, je reçois la patience du Seigneur au nom de Jésus. Oui, recevons vraiment un esprit de patience parce que parfois, quand le bonheur arrive, on est agité. Non, non. Dans le bonheur, restons calmes. Soyons flexibles dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu réserve Benjamin. Écris-le ici. Dans le temps du bonheur, je dois être patient parce que Dieu réserve Benjamin. En fait, quand Dieu réserve Benjamin, ça veut dire qu'il réserve le meilleur pour la fin au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois cette patience pour avoir le meilleur dans l'étape et la saison du bonheur dans ma vie. Amen. Voilà. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle le droit de réserve. Nous devons avoir un droit de réserve. C'est-à-dire que, voilà, les choses se passent très, très, très bien, mais il faut toujours vraiment beaucoup de flexibilité. Voilà un peu. Donc, la 5e étape, pour reconnaître l'heure de son bonheur, voilà. Donc, quand on est patient, c'est très bien. La Bible dit, les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi. Donc, vous voyez que finalement, il n'y avait pas que les frères de Joseph. Il y avait aussi d'autres nations, d'autres pays, d'autres villages, d'autres contrées qui venaient pour prendre le blé. Car la famine était dans le pays de Canaan. Je vais dire à une personne, vous savez, dans la Bible, on dit que Canaan était la promesse. La terre de la promesse. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, la promesse, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Quelqu'un n'a pas encore compris. Je répète. Beaucoup de gens pensent que Canaan, c'est la terre de la promesse. Il faut savoir que la vraie promesse, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu peut se déplacer de terre en terre. C'est pourquoi l'être humain ne doit pas être attaché seulement à une terre pour réussir. Oh, je ne sais pas si je peux parler à une personne aujourd'hui. Tu ne peux pas être attaché seulement à une terre pour réussir, non. Tu dois être attaché à l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare qui est l'homme qui a l'Esprit. L'homme de l'Esprit, la Bible déclare qu'il est comme le vent.
tu ne sais pas d'où il va, tu ne sais pas où il vient. Pourquoi? Parce que quand tu as l'esprit, l'esprit peut t'emmener à te déplacer. Et donc, c'est l'esprit en réalité qui est la promesse. Ce n'est pas forcément une terre. Parce que les gens voient toujours Canaan comme le fait de oui, voilà, c'est la terre de la promesse, ce n'est que là que je vais réussir. Non, 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 non. Ah, si je ne vais pas à Dubaï, c'est pas là, je vais pas réussir. Si je ne vais pas en Allemagne, non, 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 non. Ne rattache jamais ton bonheur à une terre. Rattache ton bonheur à l'esprit de Dieu. Ça, c'est vraiment la chose que je veux dire à une personne aujourd'hui. Pour reconnaître l'heure de ton bonheur, ne marche pas par la vue. Ne te dis pas que ton bonheur est rattaché à une terre. Non. Vois ton bonheur dans l'esprit. Parce que si tu vois ton bonheur dans l'esprit, c'est l'esprit-là qu'on appelle le vent, les 4 vents impétueux du Saint-Esprit. Ce sont ces vents-là, en fait, qui vont te déplacer. Et comme ils vont te déplacer, la Bible dit que ta renommée va te précéder et les signes de bonheur vont t'accompagner. Et donc, je peux dire déjà à une personne que le bonheur, c'est un esprit. Le bonheur, c'est un esprit. Je veux même dire encore que le bonheur est un état d'esprit. Oui. Le bonheur est un état d'esprit. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous avez vu, il y a certaines personnes, quand un verre est cassé, il y a une personne qui va dire, oh là là, je vais me blesser. Une autre personne va dire, bon, ben, je vais nettoyer. Une autre personne va dire, oh là là, c'est le 5e verre qui se casse à la maison. En fait, quand un événement arrive, les gens ont multiples interprétations. Mais en fonction de quoi? En fonction de leur état d'esprit. Quelqu'un dit, Seigneur, le temps est venu que je reçoive l'état d'esprit du bonheur. Vous savez, l'état d'esprit du bonheur peut provoquer qu'on vienne sonner à ta porte. Sonner à ta porte tellement qu'on te cherche. Madame, s'il vous plaît, nous cherchons une dame qui peut travailler dans tel domaine. Eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent demander ça. Ils viennent te chercher pour le travail. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de parler de quelqu'un au niveau professionnel qui se dit, ah, j'ai trop cherché. Le Seigneur me dit, ton travail arrive à la maison. Il y a quelqu'un ici là qui est en train de me regarder. Tu dis que non, tu as cherché le travail partout, tu ne sais plus comment faire. Le Seigneur me dit que tu auras le travail à la maison. Il y a une personne qui est venue te parler, comme la blague, oui, on cherche, boum, tu vas trouver ton travail comme ça. Il dit que ton travail là, on vient te parler de ça à la maison. Tu vas avoir le travail à la maison, on va te dire ça à la maison. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me confirme maintenant cela. Et je bénis l'Éternel. Oui, tu vas avoir ton travail à la maison. Et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Oui, ton travail arrive maintenant dans ta maison. Reçois ton travail. Je crois que je suis venu prêcher ce soir à cause de cette prophétie. Merci Père éternel, je te rends grâce pour Seigneur éternel. Oui, cette personne qui reçoit son travail au nom de Jésus. Et c'est important. Parce que le temps du bonheur doit être connu dans l'enfant de Dieu. Le temps du bonheur doit être discerné. Donc c'est la 5e clé dont je veux parler aujourd'hui. Le bonheur n'est pas forcément territorial. Le bonheur est spirituel. Parce que c'est un état d'esprit, parce que c'est un vent. Donc il souffle en toi et il change ton état d'âme. Il change tes pensées. Pourquoi? Parce qu'il veut te préparer pour que tu ne rates pas l'opportunité. Amen. Quelqu'un dit merci Yahweh. Nous allons maintenant faire cette prière des fins. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ, je reçois le message discernement du temps de mon bonheur. Éternel, éternel, tu es mon Père. Alors je sais que tu m'invoques maintenant, que tu m'exauces maintenant. Pendant que je t'invoque, éternel, éternel, réponds à mes prières. Réponds aux désirs de mon cœur. Je sais, Père éternel, que je dois respecter les étapes. Oui, dans la saison du bonheur. Je dois respecter les étapes. Je dois discerner, papa. Aide-moi à avoir de la répartie. Oui, devant les questionnements de mon entourage. Devant, Seigneur, les associations qui vont se présenter à moi. Aide-moi, Yahweh, à avoir, ô Seigneur, Père éternel. Oui, cette capacité de saisir les temps, Père, où tu vas permettre, Seigneur, à de nombreuses personnes de dépendre, ô Dieu de gloire, de ma grâce. Je prie maintenant que tu me donnes la sagesse au nom de Jésus. Père, je prie maintenant, ô Papa, que tu me permettes, Seigneur Dieu de gloire, de capter, de comprendre et de recevoir la patience. Oui, je veux la patience, Seigneur. Donne-moi la patience au nom de Jésus. Rends-moi flexible, Yahweh, au nom de Jésus. Et je te demande 5e, éternel, éternel, oui, les qualités
Oui, ces qualités, Seigneur Père éternel, pour, Seigneur, saisir maintenant la grâce qui vient à ma porte. Parce que oui, l'esprit, Seigneur, du bonheur n'est pas sur une terre. Cet esprit du bonheur, Seigneur, se déplace. Alors que dans mes déplacements à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que le ciel marche avec mes pas, que le ciel marche sous mes pas, dans le nom de Jésus. Que le Dieu du surnaturel se manifeste. Celui du surnaturel qui a donné l'intelligence à Joseph. Celui du surnaturel qui a donné, papa, oh Dieu, à Joseph de gérer le blé de l'Égypte. Celui du surnaturel qui a donné la faveur à Joseph auprès de Pharaon. Celui du surnaturel, Seigneur, qui a ouvert, Seigneur, oh papa, les portes qui étaient fermées devant la vie de cet homme qui était un esclave. Je sais que tu sauves. Je sais que tu m'exauces maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Et donc, voici la fin de notre guidance, bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse pleinement. Faites cette prière-là. Ce sont des prières courtes mais efficaces. Ok? C'est des strategic prayers. Voilà, elles sont courtes mais efficaces. Faites ces prières-là, répétez-les. J'ai de nombreux témoignages des personnes, quand elles écoutent la guidance la nuit, en boucle, alors le Seigneur commence à leur montrer le monde angélique. Le Seigneur commence à leur révéler les choses à venir. Il a dit à Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, mais pas seulement la réponse. Il dit, je te montrerai les grandes choses. Je dis à une personne que la voix que tu entends aujourd'hui, c'est une voix qui invoque toujours. Donc même, c'est pourquoi il y a des gens qui ne savent pas. Ah, il y a des types de voix, vous écoutez pour voir des anges. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont des voix des personnes qui invoquent beaucoup. Oui, moi je fais beaucoup de prières d'invocation, ce qui fait que les gens qui se captent, les gens qui se mettent en contact avec ma voix, et là commencent à voir plus clair dans le spirituel, plus clair dans leur vie, commencent à faire des rêves, commencent à être visités, commencent à avoir des sensibilités prophétiques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont les gens qui invoquent beaucoup, qui peuvent recharger les autres. Ils deviennent des canaux de transfert et des canaux de révélation. Que l'Éternel te bénisse. Reçois maintenant ce que le ciel voulait te donner par ma voix. Reçois ce que l'Éternel voulait te donner par ma voix. Reçois maintenant par mes déclarations ce que le ciel voulait te donner au nom de Jésus-Christ. Que tout l'honneur lui revienne. Oui, le Seigneur voulait te donner des choses. Oh, Rabayaka. Le Seigneur me montre maintenant une femme qui est sur une échelle. Mais la façon dont la dame est en train de monter l'échelle, c'est vraiment incroyable parce qu'elle va vraiment plus vite qu'un singe. Je vois quelqu'un qui va rentrer dans une onction de rapidité. Je vois quelqu'un ici qui va rentrer dans une onction de rapidité. C'est-à-dire qu'il y a des choses tu traînais à faire. Dieu te donne une huile, une onction pour agir vite au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui devait prendre l'avion. Tu devais prendre l'avion. Mais il y a eu des complications. Oui. Tu devais prendre l'avion, il y a eu des complications. Le Seigneur dit maintenant, il ouvre les portes au nom de Jésus, tu feras ton vol. Tu vas prendre ce vol-là au nom de Jésus-Christ. Oui, tu vas prendre ce vol-là au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est le Dieu qui sauve. Voilà. Maintenant, je suis en train de voir deux petits garçons. Je vois deux petits garçons. On me dit que les petits garçons là, on dirait Robert ou Rodrigue. Ça commence par R, quelque chose. Je vois que, oh la carabaché que les bébés. Les gens disent que les enfants ont un problème à l'école. Ils n'ont pas un problème à l'école. Ils ont une intelligence spirituelle. Vous savez, parfois, vous emmenez vos enfants à l'école. On vous fait croire qu'ils ne sont pas bien. Il faut emmener les enfants à, comment ils appellent ça? Chez un orthophoniste et tout. Non. Il faut prendre l'onction d'huile, vous imposer les mains sur vos enfants et déclarer, Père, que l'intelligence spirituelle que tu as mis, l'étoile, Seigneur, de mon enfant, soit gardée. Seigneur, au nom de Jésus, et je ferme les portes de la mort et du séjour des morts sur les études et l'éducation de mes enfants. C'est très important. N'emmène pas tes enfants à l'école comme ça, voilà, comme si, non. Les gens sont dans les études, les animateurs, les instituteurs, parfois, ils ont 4 yeux. 4 yeux. Pour regarder ton enfant et commencer à faire n'importe quoi. Donc, le Seigneur veut sécuriser 2 garçons. Oui, il y a 2 enfants, il y a 2 garçons que le Seigneur veut sécuriser aujourd'hui au nom de Jésus. Donc, soyez pleinement bénis, soyez pleinement bénis, soyez pleinement bénis. Le Seigneur revient encore sur quelqu'un qui reçoit le travail à la maison. Ça revient encore parce que je vois même une mallette dont cette personne aura des responsabilités parce que c'est une mallette carrée en argent. La personne aura une mallette, c'est-à-dire qu'il y aura un portefeuille, il y aura des missions, il y aura une grande charge. Le Seigneur va bénir cette personne au nom de Jésus. Vraiment, je loue l'Éternel qui est capable de nous révéler ces choses profondes et cachées et vraiment que tout l'honneur revienne à Jésus-Christ. Pour les personnes qui se connectent la première fois, eh bien, je suis l'oracle Orpha, l'ambassadrice de paix. Je suis la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance.
Donc, j'annonce Jésus-Christ. Depuis 2017, je suis prophétesse consacrée et ordonnée depuis 2015. Et l'Éternel des armées vraiment m'a donné la révélation de la guidance ascensionnelle pour emmener les gens à connaître la météo du ciel. Ok. Et cette météo va avec les saintes écritures bibliques que j'enseigne par la grâce de la révélation. Parce que j'ai un grand esprit de révélation des saintes écritures pour emmener chacun à comprendre les étapes de sa vie et vivre selon la volonté du Seigneur. Donc voilà, abonnez-vous sur Arche de la Nouvelle Alliance sur YouTube. Vous tapez Arche de la Nouvelle Alliance. Que Dieu te bénisse, Mohamed Sanogo, au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, Dimitri Oris. Que l'Éternel te bénisse, Larissa. Que l'Éternel te bénisse, Marie-Claire Combet. Que l'Éternel te bénisse, Patience Sanogo. Que l'Éternel te bénisse. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Voilà. Donc, j'ai vu un nombre de personnes. Quand vous êtes là, voilà, manifestez-vous toujours parce que c'est ainsi que par des salutations, beaucoup ont reçu des anges. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des salutations qui ont permis à des gens de recevoir les anges. Parce que shalom, ok, le shalom veut dire la paix. Et la paix, c'est quoi la paix? C'est la capacité, ok, d'être resplendissant. Donc, quand on t'apporte la shalom, c'est pour que tu resplendisses dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je rappelle encore à tous ceux qui sont abonnés sur ma page d'aller écouter l'enseignement qui a été donné ce matin sur la prière d'invocation. Nous avons une émission magnifique avec une fille de l'Arche Rogan et je bénis l'Éternel pour sa vie. Et donc, voilà, l'oracle Orpha prie. Donc, ce matin, l'émission a bien eu lieu. Allez-y l'écouter, elle dure, je crois, 1h30, 40 minutes. Hein, pas, non, 1h30 maxi. Ouais, 1h30 maxi. Voilà. Donc, écoutez-la. Elle va vraiment vous faire du bien. Donc, je rappelle de vous abonner sur YouTube. Arche de la Nouvelle Alliance. Je voudrais que cette page soit de plus en plus fréquentée. C'est vrai qu'il y a aussi la page Prophétesse Oracle Orpha, mais je voudrais que tout le monde se dirige beaucoup plus sur Arche de la Nouvelle Alliance. Tu es là, tu as été béni, tu te dis, Seigneur, je veux vraiment invoquer au travers des 3 clés qui ont été données ce matin. Donc, on invoque par un sacrifice, une offrande. On invoque par des lieux sacrés, ok, les arbres, les rivières, les eaux. On peut invoquer, ce sont des lieux d'invocation. On peut invoquer dans une chambre, dans un temple ou dans une église. Donc voilà, ce sont les différents lieux d'invocation et c'est seulement 3 clés. Mais la semaine prochaine, nous allons revenir encore sur 9 parce qu'il y a encore 9. J'ai parlé de 12 clés pour invoquer. Donc l'invocation se fait beaucoup par des clés. Voilà, il faut avoir des clés de connaissance et nous bénissons l'Éternel de nous avoir donné cette révélation. Je rappelle aussi que tous les dimanches à 18 h, nous avons culte au 52 rue Charles-Michel Saint-Denis. C'est vraiment facile parce que dès que vous sortez du RERD, alors c'est l'inscription gauche en fait. Et voilà, vous avez la rue Charles-Michel et c'est le numéro 52. Il y a un parking pour les personnes qui sont véhiculées. Donc voilà. Donc que l'Éternel vous bénisse pleinement, qu'il fasse des grandes choses avec vous et qu'il vous révèle encore vraiment les secrets cachés de votre bonheur. Quelqu'un dit je reçois dans le nom de Jésus. Père, maintenant que nous allons terminer, je veux te louer, je veux vraiment te bénir Seigneur par cette louange dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Que l'Éternel soit béni. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Jamais poteau. Dieu béni. Voilà, samedi 18 h. Soyez bénis. Eddie Delphine, sois bénie. Voilà, est-ce que je vois quelqu'un d'autre? J'ai déjà dit Marie-Claire, Dimitri Oris, Sanogo Mohamed, Salomon, mon héros, Marie-Julienne. Voilà, que l'heure du bonheur arrive. William Mitamag, que l'heure du bonheur arrive. Il y a encore qui? Larissa, amen. Que l'Éternel te bénisse. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. Qu'il te relève au nom de Jésus. Oui, merci Yahweh. Donne ta vie à Jésus, oh, qui siège là-haut. Quand on me tourne le dos, oh, il est surnaturel, Jésus. De zéro, il fait des héros. Merci Yahweh. Il est surnaturel.
surnaturel. Vous pouvez écouter cette louange avec Marius, il s'appelle Marius Psalmiste. C'est le fils spirituel de mon père, le bishop Daddy Shekina. Voilà. Grand chant de l'Éternel. Il est surnaturel, Jésus. Il est surnaturel. Voilà. Tout l'honneur à Jésus. Je vous aime très fort. Bonne soirée à tous. Shalom.